Hello la team YouTube, c'est moi. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog de lecture. Je suis en folie. Pourquoi j'ai choisi de faire un vlog lecture maintenant? Je ne sais pas. En fait en ce moment j'ai grave envie de lire et je sens que je vais lire beaucoup parce que j'ai pas énormément de choses prévues à part d'aller quelquefois à mon appartement à Montpellier. Faudrait peut-être que j'emménage un jour définitivement. Bref. Voilà. Est-ce que je vous présente ce que je suis en train de lire en ce moment? Ça serait bien, non? Donc, je voulais présenter dans un book haul que vous aurez vu avant cette vidéo, je pense. Il y a Kiki qui va s'incruster dans 1, 2. Voilà. Alors, du coup, je voulais présenter dans un book haul. Donc, c'est Lorenzancio, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, de Musset et chez les éditions Larousse. Donc, je vous explique un peu de quoi ça parle, tout ça, tout ça. Donc, en gros, je lis ce classique pour la rentrée, vu que je rentre en fac de lettres. Je me suis dit que ça serait bien si je m'avançais. Vous ne voyez pas trop là, je vais me mettre ici. Je me suis dit que ça serait bien si je m'avançais sur mes... Ouh, on fait des nudes. Si je m'avançais sur mes lectures pour la rentrée. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai acheté quelques romans que je me suis dit que j'achèterais, que je lirais en août. Dans celui-là. Donc, en gros, on va suivre. Donc, c'est une pièce de théâtre et c'est du romantique, du drame romantique tout craché. Voilà, où on va parler de politique au 19e siècle. Tout ça, tout ça. Bon, je vous en parlerai plus. Vous parlerai plus du résumé dans un point lecture, ça sera plus simple pour moi. Puis je pense pas que ça vous intéresse trop, parce que quand on vous résume un classique, en général, on vous résume le classique en lui-même. Bref. Donc en gros, on va suivre. C'est en Italie, dans la ville de Florence, et en gros, depuis le nouveau gouvernement. Et Kiki! Depuis le nouveau gouvernement, plus rien ne va et ça critique un peu. Arrête! Oh! En gros, c'est une critique de la monarchie. Mais arrête! Ça va pas, oui? Ça va pas. En gros, tel que des romantiques soient, voilà, c'est une critique de la monarchie. Et bref, pour l'instant, j'aime beaucoup parce que je trouve qu'Alfred Musset, il a quand même une plume qui est assez, pas addictive, mais assez bien rythmée en fait. Ça va te bailler dans ma vidéo, toi? Il y a beaucoup d'actions, il se passe beaucoup de choses, c'est pas long. Et Alfred Musset, il a une plume que j'aime bien parce qu'il passe pas par quatre chemins. Et il dit les choses comme elles doivent se dire. Et il fait pas des comparaisons, enfin il en fait parce que voilà, c'est son rôle d'écrivain du 19e siècle, du romantique. Mais c'est pas lourd, c'est pas chiant et j'aime bien. Il n'hésite pas à utiliser des mots tels que baise, prostituée, catin, tarpin, tout ce que vous voulez. Et ça m'a fait bizarre un peu voilà, de lire du romantique avec ce vocabulaire-là. Mais voilà. Donc je vais continuer. Là, je suis à 124 pages. Et avec tous les trucs documents et tout, il y en a 200 et quelques. Je vais essayer de le finir aujourd'hui parce que j'ai rien prévu ce soir. Et j'ai pas trop envie de sortir, je vous l'avoue. Et il y a ma mère et ma soeur qui va revenir du Portugal ce soir. Et elles m'ont ramené plein de cadeaux. Je languis trop. Du coup, je vais lire jusqu'à que j'ai mes cadeaux. Et je vous filmerai mes cadeaux. À tout à l'heure. Hello tout le monde. Donc là, je vous reprends. Mais en fait, on est le lendemain matin de... Enfin, même pas matin, non, parce que c'est 14h. On est le lendemain de la séquence que vous avez vue avant. Je vous ai pas repris parce que j'ai dû aller chercher avec ma grand-mère, ma soeur et ma mère vers à 30 minutes de chez nous en voiture en fait parce qu'elle revenait avec le bus du Portugal comme je vous l'ai dit hier. Et du coup ben, j'ai pas eu le temps de finir Lorenzancio. Sauf quand je suis revenue, en fait je l'ai fini hier soir vers 1h du matin. Du coup je vais vous en parler après.
Mais là, je vais vous montrer les cadeaux que j'ai eus et je suis trop contente. Vous allez être jaloux de mes cadeaux. Je vais vous montrer. D'abord, je vais vous montrer un peu ce qui est touristique. Donc, des bracelets, forcément. Vu que j'ai récupéré les clés de mon appartement, enfin des porte-clés, du coup, ben, elle m'a pris un porte-clés de Lisbonne, en fait. Genre l'emblème de Lisbonne, donc sorte de sardine. Et je la trouve trop trop jolie. Et ça me rappelle quand j'étais en couture, j'en faisais plein des trucs comme ça. Ça c'est pour mon copain, c'est pareil, son nouveau porte-clés pour une nouvelle clé. Un magnète pour mettre sur mon frigo. Et ça pareil c'est pour mon copain, c'est parce qu'il aime tout ce qui est guitare et tout. Du coup elle lui a pris une guitare avec écrit Lisbonne dessus. Ensuite, bon, une petite trousse. En vrai je sais vraiment pas pourquoi elle m'a pris ça, mais c'est mignon, j'aime bien. Un petit dinosaure, parce que vous savez que je suis fan des dinosaures. Et ensuite là, c'est le moment où vous allez commencer à être jaloux. Je pense que vous pouvez voir là. Alors, le plus beau truc, c'est ce sac. Il est vraiment, vraiment, vraiment trop, 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 trop beau. En fait, elles sont allées à Primark, du coup, ben, elles m'ont pris forcément des trucs Harry Potter. Donc elle m'a pris Serpentard, même si je suis Gryffondor. Elle m'a pris Serpentard parce que elle savait qu'en fait la couleur noire et avec le vert ça me plairait plus que le bordeaux. Et elle a eu raison. Et je le trouve trop 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 beau. Et en plus des sacs Gryffondor, j'en ai 2 déjà. Donc voilà. Après, elle m'a pris le petit porte-monnaie Gryffondor. Il est vraiment vraiment trop beau. Je l'aime vraiment trop. Avec la cicatrice d'Harry Potter. Il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Bon, ça fait plus l'éclair de Zeus, je trouve. Ensuite, lui, je l'aime trop, trop, trop. C'est un stylo Banjo. Toujours Banjo dans les vidéos. C'est un stylo Wingardium Leviosa. Et en fait, là, je sais pas si vous allez voir, mais genre ça fait des plumes dedans. Comme la plume de Wingardium Leviosa. Et il est trop beau, j'aime trop. Et forcément, un petit porte-clés Harry Potter. Il est trop trop mignon. Allez, fais le focus. Voilà. Il est trop beau, je l'aime trop. Ensuite, elle m'a pris des carnets parce que c'est bientôt la rentrée. Et moi, j'ai vraiment besoin de carnets pour mes cours en fait. Donc, elle m'a pris un petit carnet de Lisbonne. Et il est trop mignon, je trouve. Mais le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de ligne dedans. Et moi, j'aime bien quand il y a des lignes. Voilà, alors lui, je l'aime trop d'amour. En fait, c'est genre typiquement le truc qui me déstresse. Genre, j'aime trop. Je trouve ça trop classe. Il est trop bien. Et en plus, il y a des lignes. Je trouve que c'est parfait. Ensuite, forcément, un petit carnet Harry Potter. Il est trop beau aussi. Et les pages, elles sont dorées comme ça. Trop, 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 trop beau. Et un petit carnet comme ça. Avec des post-it. Ça, c'est super pratique. Et un petit stylo. Voilà. Hop. Et les derniers trucs, je vais vous montrer. Un pull Friends. Il est vraiment, 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 vraiment trop, trop beau avec tous les emblèmes de Friends en fait. Sauf qu'il n'y a pas la guitare de Phoebe, je suis un peu triste. Et un deuxième pull avec Hermione, Harry et Ron. Il est trop, trop mignon. Donc, voilà. Donc maintenant je vais vous parler de ma lecture d'hier. En fait je vais vous parler de Lorenza Sio. Donc je l'ai fini hier et clairement si vous ne pas vous faire spoil, lisez pas le résumé. Bon on le sait hein, forcément ce qui va se passer, mais même si vous voulez vraiment vraiment pas vous faire spoiler et que vous aimez lire des classiques sans trop en savoir, parce que forcément dans les classiques on sait un peu toujours vraiment la trame de l'histoire, mais si vraiment vous voulez pas trop savoir, ne lisez pas les résumés parce que vraiment vous allez vous faire spoil, parce que vraiment dans le résumé il y a la fin quoi. Alors, bon je vous en parlerai beaucoup plus en point lecture, parce que les classiques pour que je vous en parle, il faut vraiment que j'écrive point par point. Et là j'ai pas écrit point par point. Bref, donc comme je vous l'ai dit hier,
on va suivre on va suivre en gros les classes sociales en Italie, il y a les bourgeois, il y a les machins, et en gros il y a une confrontation entre la monarchie et en gros les royalistes et les républicains, et il y a des histoires entre ces deux familles-là, et forcément on va avoir quelques conflits. Donc du coup, il y a vraiment une critique de la monarchie à cette époque-là, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'à la fin, Alfred Musset nous fait quand même aussi une critique des républicains, et ça je m'y attendais vraiment pas, en nous exposant un personnage traître dans la République en fait. Et ça c'est la première fois que je le vois chez les romantiques, parce que les romantiques sont républicains, la plupart, et défendent la République. Et du coup ils exposent pas vraiment des trahisons au sein des républicains. Et ça j'ai vraiment aimé, c'était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé cette lecture, je crois que c'est une de mes pièces de théâtre préférées, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Ça se lit facilement et c'était la première fois que je lisais du Alfred Musset, et j'ai beaucoup aimé sa plume. Je trouve que il va droit au but et vraiment à travers sa plume on sent qu'il défend vraiment ses idées, et j'ai beaucoup aimé. Bon après il y a un peu de... Je sais pas s'il était misogyne, Musset, mais on voit qu'il y a quand même... on voit que c'est vraiment dans le contexte du 19e siècle, que la femme n'était pas très bien placée. Alors je sais pas s'il a voulu défendre ça, ou si vraiment il pensait vraiment ce qu'il écrivait, mais en tout cas on sent vraiment la misogynie dans ce roman-là. Sauf à un moment, il y a quand même... Déjà, il y a qu'une femme, voilà, dans le récit. Et on sent quand même à un moment elle essaye de faire de la politique. Donc, est-ce que c'est une part de... Je sais pas si Musset a voulu mettre en avant une femme qui peut faire de la politique, ou justement une femme qui essaye de faire de la politique, mais qu'en fait, ça sert à rien parce qu'elle est une femme et qu'elle n'y arrive pas. Vraiment, je sais pas. Faut vraiment que j'étudie l'œuvre en son entièreté pour vraiment voir tout ce qui se cache derrière l'œuvre, en fait. Et j'ai vraiment hâte de l'étudier à la rentrée parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et si vous cherchez une pièce de théâtre, voilà, c'est typique, un roman, enfin une pièce de théâtre du 19e siècle, où on est dans le plein romantisme, en plein dans la révolution de 1830, c'est vraiment, vraiment typique, c'est vraiment typique de cette époque. Et du coup, si vous cherchez vraiment une pièce de théâtre qui parle de cette révolution, ben, c'est pas contextualisé dans la France, mais c'est contextualisé en Italie. C'est comme par exemple Hernani qui parlait de la France et qui critiquait Charles X, et il exposait ça en Espagne. Ben là c'est pareil, sauf que c'est en Italie, et c'est typique un de ces romans là que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé aussi les personnages qui sont tous différents. Il y a toujours l'opposition entre le vieux et le jeune. Donc le vieux c'est le vieux c'est le républicain, et le jeune c'est la monarchie. D'ailleurs c'est bizarre que ça soit exposé comme ça. Il faut que je me penche sur la question. Il y a toujours cette critique des classes sociales, etc. J'ai beaucoup aimé. Et les personnages, donc on a le duc, le jeune duc qui est un duc qui pense qu'à lui-même, c'est un peu comme le roi dans Hernani, qui pense qu'à lui-même, qui pense qu'à ses conquêtes, qui abuse un peu trop des femmes et qui pense avoir tout le pouvoir parce qu'il est le duc. Et de l'autre côté, on a le républicain qui doute toujours de lui-même et qui voit pas trop ce qui est en train de se passer devant ses yeux. Il est le vieux qui voilà était dans son temps et que maintenant pense qu'il peut plus rien y faire. On a Lorenzo qui est un personnage à double facette, qui représente d'un côté la monarchie mais aussi la République. Voilà, et on a tous ces gens de village, le marchand, tous ces gens-là en fait qui représentent vraiment la société de la Révolution en gros, et j'ai trouvé vraiment ça très 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 sympa. J'ai hâte de l'étudier parce qu'il était vraiment cool. Du coup voilà, j'ai fini celui-là, et oulala. Et ce matin j'ai continué les Fleurs du mal de Charles Baudelaire. Je vous en ai parlé en boucle de mon avis sur la poésie en fait. Je trouve ça beau, mais en fait j'ai vraiment du mal à m'identifier à la poésie. J'arrive pas, ça me touche pas
comme ça devrait me toucher en fait. Et du coup, j'arrive pas à m'accrocher. Genre, je pourrais pas passer une après-midi entière à lire des poésies. Du coup, bah, je le lis, j'en lis genre, allez, 4 5 10 quand je me lève. Comme ça, j'essaye de me concentrer vu que c'est pas la fin de la journée. Il y en a quelques-uns qui arrivent à peu près me toucher, mais c'est pas ouf quoi. Genre, je sais pas, faut vraiment que j'arrive à essayer que la poésie me touche. Je sais pas si un jour je vais y arriver. Mais voilà, dites-moi si vous êtes pareil que moi ou si au contraire, la poésie, vous kiffez ça. Et en parallèle des Fleurs du Mal, je suis en train de lire la mythologie grecque chez les éditions Milan. Vous savez, ils font une collection, les Encyclopes, où vraiment ils font des thèmes genre l'espace, la mythologie grecque. Euh, Là, il y a quoi? Le Moyen-Âge, tout ça, les sciences, la mer, les religions. Et en fait, je voulais vraiment beaucoup plus me pencher sur la mythologie grecque parce qu'à la rentrée, je vais faire du grec et je n'en ai jamais fait de ma vie. Et je voulais vraiment comment je pourrais dire Euh, Je voulais vraiment me baigner en fait dans le truc et que je connaisse quand même la base de la mythologie. Et du coup, je me suis décidée à acheter ce livre-là. Et je l'ai commencé. Et j'aime beaucoup, genre, je me suis découvert une passion totale pour la mythologie grecque, j'adore ça. Genre, j'aurais pu le lire toute la journée, mais je suis obligée de faire du rangement ou des trucs comme ça, du coup, je suis obligée de le lâcher. Mais j'adore, c'est trop bien. Putain, elle est où, hop? J'espère qu'elle s'est pas cassée. Et j'aime trop, ce livre exprime vraiment, vraiment très très bien. En fait, ça fait vraiment comme un livre d'école, genre, vous avez vraiment le texte avec des illustrations, vous avez des petits pense-bêtes. Et je trouve que ça va au fait, ça explique super bien. Et je pense que quand je vais finir celui-là, parce que celui-là en fait il expose vraiment toutes les histoires de la mythologie, il prend cas par cas, mais il les détaille pas de fou. C'est vraiment pour vraiment tout exposer en fait, du début à la fin. Je sais pas s'il y a une fin à la mythologie grecque, mais voilà. Et du coup, je pense que quand j'aurai fini celui-là, je m'achèterai des livres sur la mythologie grecque, ou je les emprunterai à la bibliothèque, je sais pas. Vraiment, ça prend cas par cas. Par exemple, je prendrai seulement un livre qui parlera d'Aphrodite, ou seulement un livre qui parlera de Zeus, ou de Poséidon, ou de Héra, ou de Hadès, tout ça, tout ça. Et, euh, et ouais, et j'aime trop, 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 c'est trop cool. Par contre, c'était les bisounours en fait, en fait, c'est blanc ou noir chez eux, il n'y a jamais de gris. Genre, c'est soit je veux ça, allez, je te le donne, il n'y a pas de souci. Ou putain, je vais faire la guerre à mes frères et sœurs, on va tous se tuer entre nous. Puis putain, accoucher de quelqu'un par la tête aussi, ça doit être compliqué. Hein. Athéna qui est sortie de la tête de son père, voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est ça que j'aime bien. Et je trouve que vraiment, il y a tout qui se relie en fait. Genre la création des dieux avec la création de la terre, il y a vraiment tout qui se relie. Et genre chaque dieu, chaque déesse, etc. a vraiment un rôle principal dans la création de la terre, de l'agriculture, tout ça, tout ça. Et je trouve ça vraiment intéressant. Voilà, parce que je ne connaissais pas forcément. Donc voilà, donc là je vais ranger ma chambre et ensuite je vais lire. Je pense que je vais continuer la mythologie grecque. J'aimerais bien le finir aujourd'hui ou demain. Comme ça je pourrais passer à autre chose. Je sais pas si je vais me lire un livre pas classique pour me faire une petite pause quand même. Ou si je vais continuer avec La peau de chagrin de Balzac. Je sais pas, je pense que avant de commencer celui-là, je vais finir celui-là. Enfin, j'espère que je vais finir parce que je sens que ça va vite me saouler et que je vais vite abandonner. Et en plus, je suis en train de me dire que au pire, si je le finis pas, c'est pas grave. Parce que je pense pas que dans mes études, on va étudier tous les poèmes. Je ne pense pas. Je pense qu'on va apprendre quelques poèmes en particulier et que là, je pourrais les lire à ce moment-là. Mais bon, j'aimerais bien quand même le finir pour avoir une idée globale, tu vois. Mais je sais pas. Et en plus, vraiment, les Fleurs du Marne, ça parle principalement de femmes,
de d'amour, de sexualité, de la place du poète, tout ça, et tu sens vraiment que Baudelaire, il a vraiment un passé de drogué et tout, donc tu vois, c'est pas forcément un truc qui me... Waouh, quoi. Donc, je sais pas, on verra bien, je vous tiendrai au courant de toute façon. Bon, je vais vous laisser et je vais écouter des petites vidéos tout en rangeant ma chambre. Voilà. Ciao, ciao. Depuis tout à l'heure, je suis morte de rire parce que je viens de lire un truc, c'est trop drôle, sur, toujours sur la mythologie grecque. Et en fait, il y avait une prédilection, c'est que... Comment il s'appelle déjà Merde, attendez. Ah, ils ont tous des noms compliqués aussi. Ah oui, donc il y avait une merde, j'ai perdu le mot, une prédilection sur Acrisios, c'est que son petit-fils allait le tuer. Et en fait, Acrisios, il a tout fait pour que sa fille n'ait pas d'enfant, sauf qu'au final, elle a eu un enfant, et son petit-fils, en fait, il revient là où habite son grand-père, Acrisios, mais il avait aucune mauvaise intention, genre il voulait juste voir son grand-père. Et en fait, vu qu'il était fort, machin et tout, il a participé à un jeu de lancer de disques. Et en fait, il a lancé le disque tellement fort qu'il a atterri sur le pied de son grand-père et il est mort. Voilà, je voulais juste vous partager ça parce que je trouve ça trop drôle. C'est... D'accord, si vous voulez, c'est ça que j'aime dans la mythologie grecque, c'est que t'as plein de trucs comme ça tirés par les cheveux, que ça pourrait jamais arriver, mais ça arrive. Enfin, c'est vraiment des trucs, tu sais pas pourquoi tu vas accoucher d'un chien à trois têtes. Enfin, c'est pas, tu vois, c'est des trucs comme ça. Tu vas accoucher de la tête, tu vas accoucher d'un bébé qui s'est déjà parlé, qui a des trois bras. Voilà. Tu vas accoucher avec tout le monde. Voilà, c'est drôle. Du coup, là, il est bientôt 19h et je vais commencer et finir un chapitre de la mythologie grecque. Donc, c'est les travaux d'Héraclès. Et en fait, de base, je voulais m'arrêter à la fin du chapitre de Persée et Méduse. Mais les travaux d'Héraclès, c'est le seul livre de la mythologie que j'ai lu quand j'étais petite. Et j'avais adoré, j'avais trop aimé. Je l'avais lu vraiment beaucoup de fois. Je me rappelle, j'avais gagné ce livre à un concours à l'école. Et je l'avais grave lu plein de fois. Et du coup, là, j'ai envie de me replonger dans ses aventures. Et du coup, je pense que je vais finir ce chapitre. Et après, je pense que je vais choisir un autre livre. Un livre récent. Parce que là, je vous avoue que je sature un peu et j'ai pas envie de me dégoûter. Du coup, je suis loin de l'avoir terminé. Je suis à... Parce qu'entre-temps, j'ai fait des pauses, etc. Je suis à combien de pages là? Je suis à une cinquantaine de pages et il y en a à peu près 190. Donc je suis loin de l'avoir terminé. Du coup, je pense que je vais le lire un peu tous les jours. Parce qu'en fait, je pensais que ça allait se lire super vite et au final, ça se lit lentement, je trouve, parce que je prends vraiment mon temps. Quand il y a des trucs qui m'intéressent, je vais voir sur internet, je regarde les images, etc. Et malgré qu'il n'y ait pas énormément de texte et que ça va à l'essentiel, je mets du temps à le lire quand même. Du coup, je pense qu'après, j'irai choisir un autre livre que je vais le commencer. Et en fait, ce que je ferai chaque jour, c'est que je lirai un peu du Charles Baudelaire. Un peu du Charles, je dis ça comme si c'était mon pote. Ensuite, je lirai un peu de la mythologie grecque. Et ensuite, je lirai le livre que je vais choisir. Je pense que je vais choisir un livre court et qui se lit vite. Voilà. À tout à l'heure. Ah oui, et est-ce qu'on en parle que Zeus, c'est le plus gros... le plus gros goujat de tous les temps de la planète. Déjà, le mec, il couche avec tout le monde. Et en plus, il arrive à coucher, à faire un enfant avec une meuf. Et que 2 générations plus tard, il recouche avec une autre meuf en gros, la génération d'avant. Enfin, genre, il couche avec tout le monde. Bon, je veux bien que ce soit le dieu des dieux, mais bon, quand même, au bout d'un moment, faudrait se calmer. Et puis sa femme, au bout d'un moment, enfin, je sais pas... C'est perturbant. Attendez, je vais vous montrer le tableau généalogique de la famille d'Héraclès en fait.
Alors en fait, Judge, il a couché avec Danae, Danae, ils ont eu Persée. Et après Persée s'est marié avec Andromède, ils ont eu tout ça d'enfants. Sauf qu'après Zeus, il a couché avec l'enfant de Persée, Asmène, et ça a fait Héraclès. Mais ça veut dire qu'il a couché avec Danaé et que après il a couché avec ses petits enfants, tu vois. C'est chaud. Cette tête. Tu Iti. sais qui va me le laver? S'il vous plaît. Si vous voulez avec le chien, J'avais mangé une plaque là. et Marina, elle a eu son bac. Et elle avait pas arrêté. Oui, elle a passé son bac. Hello tout le monde. Alors, comment vous expliquer que ça fait longtemps que je ne vous ai pas pris en fait avec moi. Enfin longtemps, ça fait la dernière fois que je vous ai pris, mis à part les petites images que je vous ai mis, c'était samedi et aujourd'hui on est lundi. Voilà, en fait entre temps j'ai pas trop lu. Parce qu'en fait hier j'avais pas envie de lire, j'avais pas envie de filmer. J'avais vraiment envie de me reposer, de me caler, jouer à des jeux, regarder une série ou quoi. Du coup j'ai fait ça, du coup j'ai pas trop lu. Pourtant j'ai essayé de lire mais ça m'a saoulée. Et du coup la dernière fois je vous ai laissé sur le fait que j'allais commencer un nouveau livre. Et ce nouveau livre que j'ai commencé je l'ai abandonné parce qu'il m'a saoulée. Je vais vous expliquer pourquoi en fait. C'est La femme infidèle de Philippe Villain chez les éditions J'ai lu. En fait c'est un livre très court, c'est pour ça que je l'ai pris. Et en fait dans le résumé on nous dit qu'on va suivre un homme qui découvre que sa femme le trompe. Mais en fait lui il va pas réagir normalement on va dire, même s'il n'y a pas de réaction normale. C'est qu'en fait il va rien dire, il va faire comme s'il savait rien en fait. Et on va suivre son histoire. En fait il va nous raconter comment ce fait a changé sa vie en fait. Et en fait moi je pensais qu'à quand même allait avoir un peu d'action etc. Mais en fait j'ai l'impression que tout le livre, alors moi je me suis arrêtée à une cinquantaine de pages et il y en a 136. Et en fait tout ce que j'ai lu en fait il n'y a même pas de dialogue, il n'y a rien du tout. En fait on sait rien sur lui, on sait rien sur sa femme, enfin on connaît que le prénom de sa femme et un peu son physique. Mais tu vois, déjà je peux pas m'attacher au personnage parce que je sais rien d'eux. Et c'est important pour moi déjà de m'attacher au personnage. Et je sais pas, j'arrivais pas à m'accrocher parce qu'en fait tout le long du roman il explique ce que ça lui fait en lui que sa femme l'ait trompé. Il y a que ça, il y a que de la description en fait. Genre je vais vous montrer les pages. Genre voilà, c'est que, attendez, que de la description de sentiments en fait. Et c'est tout le temps comme ça, il n'y a aucun dialogue, il n'y a rien du tout. Et ouais, en fait, lire un livre de 100 et quelques pages sur un homme qui nous dit que sa femme l'a trompé et que ça a changé tel... Ok, c'est intéressant, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus actuellement, on va dire. Et puis, surtout que j'avais vraiment... Encore, ça serait ça. Mais là, j'ai l'impression que vraiment, il s'apitoyait sur son sort. Et il disait, en gros, il s'apitoyait sur son sort, sur le fait que il n'arrivait pas à réagir. Et oui, mais bon, voilà quoi. Enfin, je sais pas, ça m'a saoulée, du coup, je l'ai arrêté. Et voilà, j'hésite plus maintenant à abandonner mes livres. Je pense que je vais vous faire une vidéo sur ce sujet-là, sur l'abandon des livres. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un qui détestait abandonner les livres et qui avait trop peur de passer à côté de quelque chose. Et du coup, je me forçais à lire. Maintenant, je me force plus du tout. Et au moins, ça me permet de virer vite des livres de ma palle. Et ça, en fait, j'hésite pas à virer ce genre de livres parce que c'est typiquement les livres que je n'ai pas acheté. En fait, c'est des livres qu'on m'a donné souvent. Donc voilà. Donc là, il est à peu près 11h du matin. Ça fait un moment que je suis réveillée, mais déjà je me suis réveillée, j'avais mal au ventre, j'avais envie de vomir. Du coup, j'ai rien mangé, j'ai pas déjeuné, mais j'ai toujours mal au ventre. Et j'ai joué sur mon téléphone. Et là, je vais me caler et je vais un peu lire
comme d'hab, la mythologie grecque, puisque je suis toujours dans ça. Et peut-être un peu de poésie pour avancer. Voilà. Et cet après-midi, je vais pas pouvoir lire parce que je vais faire des trucs en ville. Voilà, je vais à Generali, c'est-à-dire que je vais prendre une assurance pour mon studio. Ensuite, il faut que j'aille à But m'acheter un micro-ondes. Ensuite, il faut que j'aille à Action ou à Stockholm pour m'acheter des dernières choses pour mon studio. Et peut-être à Jardiland, parce que je veux m'acheter une plante carnivore. Et je veux absolument ma plante carnivore. Voilà. Bah voilà, je vous prends... Ouh, il y a Kiki là. Coucou Kiki. Qu'est-ce que c'est ça? À tout à l'heure. Hey, je vous retrouve, on est en fin de journée, c'est 17h et quelques ou même 18h. J'ai pas beaucoup lu, comment vous dire que j'ai lu, allez, 5 pages tout cassées de la mythologie grecque. Et c'est tout. Et après je suis allée faire des courses et regardez, j'ai acheté ma plante carnivore. Je l'ai appelée Jeannette, regardez. Regardez comment elle est belle. Mais je suis dégoûtée, tout à l'heure il y a un criquet, il est venu dessus. Et genre en fait, elle a emprisonné, sauf que il a voulu se défendre. Et là, si vous voyez le trou là? Est-ce que là, vous voyez le trou? Ça veut pas faire le focus. Là. Et voilà, il y a un trou. Là. Et c'est lui qui l'a fait en voulant se défendre. Du coup, je l'ai vite enlevé. Mais du coup, elles se sont refermées pour rien. Parce que du coup, elles ont rien à bouffer. Et j'espère que ça va pas me la tuer, quoi. Voilà, ce bâtard de criquet. Et voilà, je vous présente Jeannette. Je suis trop contente, j'en voulais trop une. Donc si vous avez des plantes carnivores et que vous avez des conseils à me donner pour bien s'en occuper, ben, je suis preneuse. Voilà. Sinon, ben, programme de maintenant, j'ai rangé mes courses. J'ai acheté tout ce qu'il me fallait pour mon nouveau studio. J'ai acheté mon micro-ondes et tout, c'est trop cool. Et là, du coup, je vais m'informer sur les plantes carnivores. Et lire, voilà, parce que j'aimerais bien lire. Et là je suis tombée sur un livre dans ma palle, je l'ai vu, je sais pas pourquoi, pourtant ça fait un moment que je l'ai. Et quand je l'ai vu, j'ai fait putain, j'ai trop envie de le lire. Du coup je pense que je vais me le sortir. Voilà, on verra bien. À toutes. Hey tout le monde, alors ça fait 40 ans que je vous ai pas pris dans le vlog. Ça fait 2 jours, je ne sais plus du tout où je vous ai laissé. Et j'ai pas beaucoup lu. Ah oui, j'ai commencé... Mais il est où? Attendez. Parce que je crois que la dernière fois que je vous ai laissé, je vous ai dit que j'allais commencer un autre livre parce que j'en avais un peu marre de lire tout ce qui était du classique et tout. Du coup, j'ai commencé Star de Anatole, donc ça c'est le premier tome. Et je sais pas pourquoi, en fait, je l'ai vu dans ma bibliothèque, j'ai fait oh, j'ai trop envie de le lire, alors que ça fait 40 ans qu'il est dans ma bibliothèque, c'est au moins 1 an. Et du coup, qu'est-ce que j'en pense? Alors en fait, on va suivre, moi, vous connaissez Anatole, celle qui a écrit After. J'avais pas relu du Anatole après After, à part London, que j'avais pas du tout aimé, je trouvais ça super long et pas intéressant. Et ouais, si vous entendez de la musique, c'est la musique à Kevin. Il réagit pas. Et en fait, on va suivre, bon, vous en doutez, c'est une romance. On va suivre 2 personnages, donc Katrina et Kael. Et Katrina est masseuse dans un petit village militaire, à ce que j'ai compris en fait. C'est genre vraiment un village où il y a énormément de bases militaires. Et en fait, genre tout ce qui est ouvert, les commerces et tout, en général, c'est que pour les militaires. Donc là où elle habite, en fait, il y a énormément d'instituts de massage, en fait, et elle en fait partie. Elle en fait partie d'un. Et un jour, dans son institut de massage, il va avoir ce fameux Kael qui va venir, qui est assez bizarre parce qu'il parle pas, il est très discret. Et quand elle va rentrer chez elle, en fait, elle est en colocation avec sa meilleure amie qui est enceinte. Et en fait, le mari de sa meilleure amie est militaire. Et en fait, quand elle va rentrer chez elle, va avoir ce fameux Kael chez elle. Et en fait, c'est parce que
le mari de sa meilleure amie le connaissait, qu'il était un peu dans la merde puisqu'il rentrait d'une mission assez difficile. Du coup, il n'avait pas de maison, il n'avait plus de vêtements, il n'avait plus rien. Du coup, en gros, elle l'a recueilli dans sa maison. Bref, l'histoire, elle va partir de là. J'en suis à 145 pages. Pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Aïe, vous allez tomber. Pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Je sais pas trop quoi en penser. Après ça va, les personnages ils m'agacent pas trop, je trouve qu'ils sont bien construits, ils sont pas trop clichés par rapport à ce qu'Anatole a l'habitude de faire. Après je trouve ça intéressant de voir une romance au sein de cette ambiance super militaire, etc. Enfin j'ai jamais vu ça dans un livre et je pense que le développement va être intéressant, voilà. Donc voilà, donc là, en fait ça fait 2 jours que je vous ai pas pris. Et un jour, je sais plus ce que j'ai fait. Et là, en fait, je suis allée à Montpellier pour amener des affaires dans mon studio. Donc là, actuellement, je suis dans mon studio pour mes études. Et je suis trop contente parce que genre là, je vous ai placé en face de la fenêtre. Et je trouve que la lumière, elle est grave bien pour faire des vidéos. Je suis trop contente du coup. Du coup, vous allez être tout le temps là pour quand je vais faire mes vidéos. Ou là, parce que j'ai un miroir, du coup, ça va être cool. Et est-ce que je vous montre mon petit chez moi? De toute façon, j'ai pas... énormément d'abonnés, il n'y a pas des fous qui vont venir chez moi, de toute façon ça va être compliqué pour reconnaître. Et au pire, si je deviens célèbre, ben, je supprimerai la vidéo. Du coup, je vais vous montrer. Oups. Alors je suis désolée, ça va être un peu le bordel parce que j'ai déjeuné et tout ce matin et j'ai pas eu trop le temps de ranger. Donc là, en gros, c'est mon entrée. Voilà. Et quand on arrive, genre, il y a ma cuisine. Je l'aime trop. Voilà. Avec... des petites photos sur mon frigo. Ensuite, poum, en avance, c'est mon frigo, mon four et là, des tiroirs. Poum, en avance, il y a mon bureau et je l'aime trop parce qu'il est trop pratique. Mes fenêtres, tac. Mon lit, je suis désolée, je ne l'ai pas fait. Du coup, c'est le bordel. Et là, il y a ma salle de bain. Kevin, est-ce que t'es tout nu? Oui. Ah, je peux pas filmer. Ah, je peux filmer? C'est qui? C'est mon vlog. Moi, je vois. Mais ouais, mais la France entière va te voir torse nu. C'est pas grave, tu montres tes beaux abdos. Ah mais je suis saoule de mettre ta musique. Et là c'est ma salle de bain. Du coup, le programme du jour, je n'aurai pas trop le temps de lire. Parce que là, on va rentrer à la maison. À Alès. Je sais, vous connaissez pas Alès, mais c'est pas grave. Personne ne connaît Alès à part les touristes hollandais qui viennent. Et les Chinois. Du coup, ouais, parce que c'est à 1h30 d'ici. Et du coup, je vais ranger, je vais faire un peu de ménage, je vais partir. On va manger un truc sur la route. Et moi, je peux pas lire en voiture parce que ça me donne mal au ventre. Et du coup, je peux pas lire. Voilà. Donc, je vous dis à ce soir sûrement. Sûrement. Hey tout le monde, je vous retrouve avec une coupe très approximative. Il est 18h, je suis rentrée chez moi à Alès. Oh là là, cette coupe. Bon, faites genre, vous voyez rien. Et... comment vous dire que je n'ai toujours pas lu. Voilà, je suis rentrée chez moi, c'était le bordel dans ma chambre. Mais quand je vous dis le bordel, c'était... Tu pouvais pas mettre un pied par terre sans toucher quelque chose, quoi. Ah oui, vous voyez de l'encre là, c'est parce que j'ai joué avec mes feutres et que sur mes feutres il y avait de l'encre, bref. Et du coup, j'ai rangé ma chambre. Après, j'ai sorti mes rats, tata. Et après, je me suis mis à mon coloriage parce que en ce moment, je vous jure, j'ai trop envie de faire des coloriages, ça me manque trop. Et en fait, les coloriages zen, là, ça, pour adultes, ça me détend tellement. Et je me mets une petite vidéo en fond. Vous voyez, j'ai de l'encre partout. Je mets une petite vidéo en fond et j'écoute et je fais mon coloriage et j'aime trop. Et en fait là, ça me saoulait en fait parce que j'en avais presque plus. En fait, j'en ai mais c'est des vieux, genre ils ont au moins 5 ans tu vois. Et ça me saoule, c'est plus d'actualité, c'est plus ce qui me plaît. En 5 ans, t'as le temps d'évoluer et de grandir, tu vois.
Du coup, bah, ça fait 3 semaines en fait que j'en suis sur un que j'avais choisi de mon ancien cahier. Et là, fallait vraiment que je le finisse parce que j'ai commandé 2 autres cahiers qui sont trop beaux et je les attends avec grande impatience. J'ai trop hâte de les colorier. Et du coup, lui, fallait que je le finisse. Du coup, je vais vous le montrer. Bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai toujours pas lu et que je vais sûrement pas lire grand chose aujourd'hui parce que ce soir, je vais voir ma belle-sœur. Donc, ma belle-sœur pour vous constituer, enfin, n'importe quoi. Qu'est-ce que je dis? Pour vous mettre à l'idée, c'est en gros la copine du frère à mon copain. Bon, pour moi, c'est ma belle-sœur, bref. Et, et voilà. Du coup, j'ai pas eu le temps de lire. Je pense que je vais me lire un peu de la petite mythologie grecque maintenant en fait. Voilà, je vais vous montrer mon coloriage, il est trop beau. Alors, voici la bête. En fait, j'ai choisi des fleurs parce que c'était à peu près le seul motif qui me correspondait. Et en fait, genre, je voulais trop essayer de faire des dégradés et tout avec mes feutres alcool. Du coup, ben, en fait, franchement, je suis assez contente du résultat. Je pense que vous pensez que j'ai coloré comme une enfant de CP. Je sais pas, dites-moi ce que vous en dites, si je sais bien colorier ou pas. Parce que, je sais pas, dites-moi s'il est joli ou pas. J'ai mis longtemps à le faire en plus, hein, ça m'a pris un peu. J'aime beaucoup celui-là de dégradé, je trouve que je l'ai trop bien fait. Et ma fleur préférée, c'est celle-là. Parce qu'il y a beaucoup de bleu. Là, j'ai essayé de refaire un peu le même style, mais j'y suis pas trop arrivée. Et j'aime bien ça aussi, là, ce que j'ai fait. J'aime bien. Celle que j'aime le moins, je pense, c'est celle-là. Parce qu'il n'y a pas trop de couleurs qui pètent. Après, et celle-là aussi, je la trouve pas très bien réussie. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai trop hâte de recevoir mon autre cahier, là, pour en refaire. J'aime trop ça. Et sinon, regardez mon cahier, c'est ça. Il est tellement vieux que genre il est tout détaché. Genre, j'ai tout arraché. Ah, lui, les gars, je l'ai fait il y a super longtemps, mais je l'aime trop. Je le trouve trop classe. Sinon, il y en a que j'ai fait, ils sont vraiment moches. Mais c'était il y a super longtemps, c'est il y a genre 5 ans. Regardez-moi ça, c'est trop laid. J'ai essayé de faire une fleur et tout là. Je sais pas ce que j'ai essayé de faire, mais c'est trop moche. Regardez-moi ça, Léa qui a 5 ans qui colorie quoi. Non mais sérieux. Sérieux, j'ai dû le faire en 10 minutes. Bref. Le seul problème maintenant, c'est que je l'ai fini et que j'arrête pas de me dire qu'est-ce que je vais en faire. Voilà. Je vais pas encadrer ça, on est d'accord. Genre, c'est pas non plus super beau pour que je l'encadre. Encore, ça serait un animal ou quoi, ok. Mais je sais vraiment pas. Si vous voulez, je vous le donne. Je sais pas quoi faire. J'essaie de le donner à ma mère si elle le veut, je sais pas. Ah oui, derrière, il y en avait un autre. Trop laid aussi. Mais du coup, ça, ce que j'ai fait là, ça fait. Ils sont bêtes de faire des motifs là et là. Ils sont débiles. Hein. Ils savent très bien que ça va traverser. Pourquoi ça fait trop classe sur le papillon, je trouve. Ah ouais. Oh, je vous promets, j'adore. Ça fait trop classe. Bref. À tout à l'heure. Hey tout le monde. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas lu. Il est quelle heure? Je ne sais pas. Il est genre 1h, un truc comme ça, de l'après-midi. Hier soir, j'ai un peu lu, mais pas trop. J'ai continué la mythologie grecque. J'ai pas encore fini, mais j'ai pas trop eu le temps de lire. Parce qu'après, je suis sortie. Mais je crois que je vous l'ai dit en plus. Je sais plus. Mais là, ce soir, je vais lire beaucoup, je vous promets. Et du coup, je vous tiendrai au courant. Je pense que je vais finir la mythologie grecque. Faudrait que je finisse les fleurs du mal. Enfin, faudrait que je continue les fleurs du mal. Mais ça me saoule, les fleurs du mal. Je pense qu'en vrai, je vais le zapper. Et il faut que je continue Star. Et j'aimerais bien commencer le livre de Balzac, là. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai juste un seul truc à faire, c'est de préparer un aquarium avec ma mère. Voilà. À tout à l'heure. Et oh, je vous retrouve, j'allais dire avec Hop sur l'épaule, mais elle est descendue. Bien vite. Hop là. Je vous retrouve, alors depuis j'ai... Bon, elle s'en va.
Alors, j'ai pas vraiment lu. Comme vous avez vu, j'ai fait l'aquarium. Ça a pris grave du temps. Après, je suis allée faire des courses. Parce que, en fait, quand je suis allée à Montpellier, j'ai oublié de récupérer mon dentifrice. Et il faut savoir que je peux supporter qu'un seul dentifrice dans toute ma vie, parce que les autres ils me font vomir, parce que je déteste le goût de la menthe. Mais quand je dis que je déteste, c'est que rien que quand je sens l'odeur, c'est une catastrophe. Et du coup, j'étais obligée d'aller en acheter un. Du coup, je suis allée acheter ça et ah putain, il y a un moustique. Il va me piquer tout le long. Ça va être génial. Et après, quand je suis revenue des courses, il y avait un des coloriages que j'ai commandé dans la boîte aux lettres. Et du coup, forcément, il fallait que j'en fasse un. Je vais vous montrer, ils sont trop beaux. Et je suis trop contente. Et ça me donne trop des idées de tatou. Ils sont magnifiques. Oula, pourquoi il... Ah non, c'est parce que j'ai colorié, c'est pour ça. J'ai eu peur. Donc je vais vous les montrer. Du coup, il se présente comme ça. Il est trop beau. Et ça, c'est en relief. J'aime trop le toucher. Je sais pas c'est quelle maison d'édition qui fait ça. Dessin et Tolera. Je connais pas du tout, faudrait que je regarde. Dessin et Tolera, faudrait que je regarde. Donc, et ce qui est bien en fait, c'est que j'aime bien dans ce cahier, c'est que les pages elles sont dures, elles sont presque cartonnées. Bah, elles sont cartonnées. Et c'est bien parce qu'on peut bien les mettre à plat. C'est bien lisse pour bien dessiner. Et ça, j'aime bien. Et du coup, ça passe pas trop à travers. Donc là, on a la tête comme ça. Là, on a la tête de loup. Ils sont vraiment magnifiques. Moi, c'est le genre de dessin que j'aime trop colorier. Hop. Hop. Lui, c'est un de mes préférés. Il est trop beau. Lui aussi, c'est un de mes préférés parce que... Hop là. Ça, c'est pas trop mon style, mais je pense que je vais faire de jolis dégradés. Voilà. Hop. Ça, c'est celui que j'ai fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, j'aime... Enfin, je sais pas, j'aurais dû faire une autre couleur, je pense. Mais je voulais vraiment représenter en gros, pas l'univers, mais genre... Oh, vous voyez pas bien, on dirait que c'est blanc là, mais non, il y a du bleu. Et là, il y a du vert, mais c'est du vert vraiment plus foncé. Vous voyez pas, bon, c'est pas grave. Et en fait, genre, je voulais vraiment représenter en gros le cycle de la Terre. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais oh, vous voyez pas les bonnes couleurs, ça m'énerve. Là, c'est vraiment plus foncé. Bref. Donc, voilà. J'ai fait celui-là. Et vous voyez, ça traverse. Bon, ça traverse parce que moi, c'est des feutres alcool et que j'ai beaucoup forcé, mais ça force pas. Ça traverse pas vraiment beaucoup. Il y a celui-là, il y a celui-là. Limite, t'as pas envie de les colorier, quoi, tellement qu'ils sont beaux. J'ai trop peur de les gâcher. Il y en a beaucoup en plus. Ah, désolé, je me fais gratter. Enfin, je me fais gratter, n'importe quoi, je me fais piquer. Du coup, ça me gratte. C'est que des animaux que j'aime en plus. Pratiquement que mes animaux totems. Sauf un, celui-là. Celui-là, je peux même pas le voir en peinture. Et voilà, lui, il m'inspire pas trop, lui. Donc, voilà, j'aime beaucoup... Ah, ok. J'aime beaucoup. Voilà. Et je pense qu'au fur et à mesure, je vais en acheter plusieurs de trucs de cahiers de coloriage. Et dites-moi si vous... Je n'arrive plus à parler. Dites-moi si... Oh, Léa, dites-moi si ça vous intéresse. Quand j'aurai plusieurs cahiers de coloriage, de vous en faire une vidéo, de vous dire lesquels j'ai préférés, etc. Ça serait peut-être plutôt cool, n'est-ce pas? Bon, je vous laisse. Et les gars, je vous reprends, il est presque 10h et j'ai continué Star. C'est ça, Star. Oui, Star. En fait, je suis à la moitié du bouquin pratiquement. Et genre, il se passe rien. Juste... c'est juste la rencontre des deux protagonistes en fait. Et on les voit juste parler, aller à des soirées. On
on comprend que le mec a un passé assez difficile. Donc je vous rappelle un peu le résumé, mais bon, vous l'avez vu il y a pas longtemps, vous, parce que je vous en avais parlé. C'est en gros, on va suivre Kael et Katrina, je crois, je sais plus, parce qu'elle a des surnoms, du coup, je sais plus comment elle s'appelle. En gros, elle est masseuse dans une petite ville où il y a énormément de bases militaires. Et un jour, il y a un client assez discret et mystérieux qui va venir. Et c'est ce Kael. Et ce Kael va se retrouver chez elle parce que sa meilleure amie qui est enceinte et qui habite chez elle aussi a un mari militaire et Kael est donc militaire et venait de finir une mission, il n'avait pas de logement, etc. Enfin, il n'avait pas de logement parce qu'il a sa base, mais il avait un petit problème, du coup il devait, en gros elle lui a proposé de dormir chez elle. Et du coup voilà, et du coup forcément il se passe un petit truc. Et voilà, mais pour l'instant ça avance pas. Genre, on sait juste ça. On sait juste qu'ils se plaisent. Et voilà, ça avance pas. Et, et je suis quand même à 165 pages sur 350. Donc, j'espère qu'il va y avoir de l'action quand même. Je sais pas, qu'il va se passer des dramas. Je sais pas. En plus, je vois arriver le truc à 10 000 en fait. Genre, je me doute d'un truc. Je me doute d'un truc. J'espère que ça va pas être ça parce que ça va me saouler sinon. Après, les personnages, je trouve, ils sont intéressants. Mais voilà, si c'est juste les personnages qui sont intéressants et en plus, c'est pas des personnages hyper uniques quoi. On a déjà vu ça. Ben, c'est qu'il se passe rien. Ça va me saouler. Donc là, je fais une pause parce que je vais faire un montage vidéo pour une vidéo que je vais poster demain parce que je suis allée sur ma page YouTube et j'ai vu que la dernière vidéo que je vous avais mise c'était il y a 6 jours et du coup vu qu'en général je mets une vidéo toutes les semaines ou même 2 vidéos par semaine, là je me suis dit ah faut que je me bouge à faire le montage d'une vidéo pour que je vous la poste demain. Bref, donc je vais faire ça et après je vais me remettre à lire et j'espère qu'il y aura plus d'action. Voilà. Ciao. Hello tout le monde, nous sommes... Attendez, il y a mon élastique qui me gêne. Aïe. Nous sommes le lendemain de ce que vous avez eu. Je suis désolée, j'oublie tout le temps de vous dire au revoir. Vraiment, c'est une catastrophe. Je sais même plus où je vous ai laissé en fait. Ah oui, j'ai même pas repris la lecture de Star parce que j'ai fait du montage, j'ai fini tard. Et j'étais crevée, je sais pas ce que j'ai eu et je pense savoir pourquoi en fait. C'est parce que donc du coup j'étais crevée, je me suis endormie d'un coup. Et en fait quand je me suis réveillée ce matin, déjà dans la nuit j'avais très mal au ventre et aux reins. Je savais ce que ça présageait. Les filles, vous savez de quoi je parle. Du coup quand je me suis réveillée ce matin, Dame Nature était avec moi. Et du coup ben, franchement ce matin j'avais pas la foi. Parce que moi quand j'ai mes règles j'ai extrêmement mal au ventre. Extrêmement mal au rein et je suis très fatiguée, voilà. Mais quand je vous dis que j'ai mal c'est que je ne peux pas bouger en fait, il faut que j'attende que mon médicament fasse effet, que je me fais une bouillotte que je mets sur mon ventre, il faut que j'attende que ça passe. Donc après le temps d'avoir un peu mal au ventre, après je suis allée sur mon ordi regarder des trucs, je suis en train de vous poster la vidéo d'aujourd'hui en ligne, après je suis allée manger, j'ai pris ma douche. Et vous allez voir, hop, là. Est-ce que vous la voyez? Là. Et voilà, là je sors de ma douche et je vais me reposer comme jamais aujourd'hui. Et là, je vais pouvoir lire et j'ai envie de lire beaucoup aujourd'hui. Du coup, ben, j'espère. À chaque fois, je dis ça et à chaque fois, je lis pas et ça m'énerve. Et du coup, mon vlog, il sert à rien. Concrètement, là, vous regardez un vlog qui ne sert à rien. Je ne sais même pas combien de jours ça fait que j'ai le vlog. Essayez de compter, je ne sais pas. Je sais pas quand je vais le finir. Je pense que je le finirai quand je finirai au moins un livre, tu vois. Mais ça fait super... Mais ça fait plus d'une semaine que je le tiens, le vlog, là. Ah, mais oui, parce que la première séquence que j'ai fait, c'est quand ma mère et ma soeur sont revenues du Portugal. Et elles sont revenues vendredi dernier. Et aujourd'hui, on est samedi.
Ça fait plus d'une semaine que je tiens le vlog. Ça craint. Dites-moi si ça craint. Ça fait une semaine et j'ai lu qu'un livre en entier. Sachant que j'en lis 2 autres. Enfin 3 autres avec Fleur du Mal que j'ai totalement abandonné. Ah mais je suis désolée, il va être super long le vlog. Bon, je pense que je terminerai ce vlog quand j'aurai fini Star et Grec mythologique et je vais essayer de vite les finir. Parce que sinon ça va pas le faire. Au pire je démarrerai un autre vlog après. Parce que là... Oh mais il est nul ce vlog, alors je suis désolée, il est vraiment nul. Franchement s'ils avaient réussi à tenir jusqu'à ici, bravo. Bon je vous laisse, je vais lire et je vous reprends après. Cette fois c'est vrai, je vous reprends vraiment après. Putain les gars, je suis dégoûtée, ça faisait 2 heures que ma vidéo était en train de se mettre en ligne. Et là, elle était presque en ligne. Et il y a eu un bug. Du coup, je dois tout remettre en ligne et ça va remettre 3 heures à se publier. C'est génial. J'espère que ça va pas rebugger, sinon j'abandonne. Hey, je vous retrouve parce que j'ai terminé la mythologie grecque et je me rends compte de fou que cet œil est beaucoup plus grand que celui-là. Mais c'est violent, du coup j'ai... Oh putain. Mais sérieux, je vais faire de la chirurgie. Maintenant, vous aussi, ça va vous perturber. Waouh, c'est violent comme lui, il est beaucoup plus ouvert que lui. On dirait que lui, il est malade. Bon, bref. Donc, je viens vous parler de la mythologie grecque de Hélène Montarde aux éditions Milan. Donc, je vous en avais déjà parlé. Je l'ai terminé, je l'ai beaucoup aimé. Je pense que je vous en parlerai plus dans un update lecture parce que je vais pas vous dévoiler tout maintenant, sinon mon update lecture n'aurait aucun sens. Bref. Du coup, comme je vous l'ai dit, c'est super pour démarrer dans la mythologie grecque parce que ça retranscrit vraiment du début jusqu'à la fin. C'est illustré avec des images, c'est vraiment bien expliqué. On a les histoires de pratiquement tout le monde, on a les pense-bêtes. C'est vraiment très très bien fait et j'ai vraiment appris beaucoup de choses, je suis vraiment contente. Je pense que ça m'a beaucoup enrichi. Surtout que je l'ai lu au bon moment parce que à la rentrée j'attaque le grec et du coup j'avais besoin quand même de savoir cette mythologie, de la savoir du début jusqu'à la fin. Forcément j'ai pas tout retenu, forcément il y a des choses je pense qui ne sont pas super bien approfondies dans le livre parce que on prend pas cas par cas, enfin si on prend cas par cas mais pas en les... Disons que c'est pas super approfondi parce que forcément le livre ça serait une bible forcément. Donc là c'est pas le cas et du coup je pense qu'il y a des choses que forcément je ne sais pas encore mais j'ai hâte de m'y plonger plus et je pense que maintenant vu que j'ai un vue d'ensemble je pense que je achèterai des livres justement là qui prennent cas par cas et pour mieux en savoir en fait. Voilà, du coup j'ai hâte et du coup ça m'a redonné envie de lire l'Odyssée et l'Iliade. Voilà. Du coup, ben voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé et je vous le conseille. En tout cas, je vous conseille globalement cette collection parce qu'ils font, Milan font une collection comme ça d'encyclopédie assez simple sur plein de choses. Donc, il y a le ciel, l'espace, le Moyen-Âge, Rome, la préhistoire, l'Égypte, la Grèce ancienne, donc la mythologie grecque que j'ai là. L'évolution, la science, les océans, etc. Et je pense que c'est une collection super bien réalisée. Je sais pas si j'achèterai un autre livre dans cette collection parce que pour l'instant il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Peut-être le Moyen-Âge et les mers et les océans parce que j'ai toujours été attirée par les mers et les océans. Après, je verrai. Pour l'instant, c'est pas mon but. Là, c'est vraiment parce que je voulais en savoir beaucoup plus sur la mythologie. Et je suis vraiment contente. Et j'ai hâte d'en savoir plus. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé.
Donc maintenant je vais continuer Star. Je pense que je vais faire une petite pause parce que déjà il faut que je prenne mon cachet parce que je recommence à avoir mal au ventre. Je vous jure, avoir mes règles c'est... En fait c'est... J'ai arrêté la pilule il y a 4 mois, 3-4 mois. Et, quand je prenais la pilule j'avais vraiment moins mal au ventre. Et là mes douleurs elles reviennent au fur et à mesure. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu mal comme ça, vraiment. Et, là, je commence la douleur, enfin, je sens que la douleur commence à arriver. Du coup, faut que j'aille vite prendre mon cachet, je vais me repréparer Elle est encore chaude de ce matin, mais je vais aller en refaire. Mettre de l'eau chaude dans ma bouteille et la mettre sur mon ventre. Et aller me chercher un truc sucré à manger. Voilà. Et continuer Star. Donc j'espère que Star, ça va avancer là. Parce que regardez, il me reste... J'en suis là. J'ai lu tout ça où c'est long. Et il me reste ça. Donc il me reste pas beaucoup en vrai parce que c'est du Hugo Roman et ça se lit super vite le Hugo Roman. D'ailleurs c'est un des seuls Hugo Roman où j'ai pas eu beaucoup de fautes d'orthographe. Je crois que j'en ai vu aucune. Bref. Je pense qu'ils font attention du coup parce que c'est du Anatode. Et... Ouais, j'espère qu'il va se passer des trucs quoi. Donc je vous tiens au courant. À tout à l'heure. Donc j'ai atteint les 200 pages de Star. Ah, j'en ai marre. Regardez, il y a Nada là. Elle me saoule pour que je joue et pour que je la caresse en même temps. Regardez, elle mord mon doigt. Aïe, je fais mal. Et... c'est de 200 pages de oh, quand je le vois, j'ai des papillons dans le ventre. Oh, ça y est, il me plaît, je le sais. Oh, je suis nerveuse quand il est à côté de moi. Oh, il est si beau. Oh, il est tellement discret vu que c'est un militaire. Voilà, il est... Voilà, c'est... On en apprend un petit peu plus sur la famille, mais pas tellement. Puis c'est pas dingue, quoi. Fait genre... Ça fait une semaine qu'ils se connaissent et du coup elle lui explique que sa mère était schizophrène et qu'un jour elle a mis le feu à sa maison et que depuis ce jour-là elle s'est jurée avec son frère jumeau que jamais il ne deviendrait militaire parce que son père était en mission quand ça s'est passé et du coup ils étaient tout seuls et sa mère les a abandonnés. Voilà, vous voyez le schéma, mais c'est 200 pages de ça en fait. Moi je veux de l'action dans le couple. Je veux de l'action, voilà, ça, le passé, ok, c'est bien quelque temps, c'est bien dans la longueur du roman, mais là, non, quoi, il n'y a même pas de dispute, il n'y a rien. Quand il y aurait des disputes un peu clichés, tu vois, ça mettrait de l'action, mais là, il n'y a rien. 200 pages où ils se parlent, et encore, la limite, la meuf, elle parle à un mur, parce que, vu qu'il est militaire, et ben, du coup, il est très réservé, parce qu'il sort de sa mission en Afghanistan, bon, encore, tu vois, c'est justifié. Mais bon, rajoute autre chose, quoi. Et le seul passage que j'aimais bien, c'est qu'elle était dans son institut de massage, parce que je trouvais que ça change, je trouvais que c'était intéressant, et ça fait, je sais pas combien de chapitres qui sont à une soirée, là, qu'a organisé son frère. Du coup, on n'est plus dans cette ambiance-là. Et l'ambiance militaire, du coup, n'est plus du tout présente. Attendez, j'ai un appel. Du coup, je disais que ce que je voulais aussi, moi, c'était vraiment être dans l'ambiance, être dans... suivre un couple où, le mari était à une mission militaire et voilà, voir comment ça se passait, voir les sentiments de la fille, les sentiments, voir les sentiments du garçon, enfin, voilà cet amour, pas impossible, mais cet amour à distance, cet amour où il y a de la peur forcément, cet amour où la femme est consciente que son mari est, ou pas son mari, mais que son mec est dans une mission et qu'il peut mourir à tout moment. Enfin voilà, moi j'aurais aimé avoir un truc comme ça, pas une histoire où, enfin, pas une histoire où c'est long, où il se passe rien, où il y a pas d'action. C'est juste une histoire entre deux ados, enfin pas des ados, enfin des jeunes adultes qui se dragouillent et qui savent pas comment faire parce qu'ils ont une vie totalement différente et des valeurs totalement différentes. C'est tout. Et il y a juste un peu l'ambiance militaire, mais c'est pas ouf quoi.
Donc je vais continuer et ça me saoule et voilà. Je veux continuer parce que j'ai peur de rater un truc. Mais je vais quand même voir. Là, faut que je vous parle. Je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre parce que là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Déjà, j'ai bien avancé dans le roman. Le personnage principal de la fille, là. Je l'aime bien au début parce qu'elle avait un caractère qui était bien affirmé, etc. Et là, il a fallu une dispute avec son frère, une dispute de merde en plus, à cause d'une. Même pas à cause, parce que, bref, une dispute de merde, pour qu'elle se remette tout en question, pour se dire qu'elle avait des complexes, pour renier sa vie, pour ça y est, qu'elle broie du noir dans sa chambre d'adolescente. Et en plus de ça, elle fait que se plaindre, se plaindre, se plaindre, se plaindre, se plaindre. Et en plus de ça, son livre préféré est You, de Caroline Kepnes. Vous savez le livre que je vous ai présenté en point lecture il n'y a pas si longtemps que ça, qui est parfait en français. C'est son livre préféré. Vous ne pouvez pas avoir comme livre préféré You, c'est pas possible. Ou alors faut être attardé mental. Et en gros, je me dis que si c'est son livre préféré, c'est que l'histoire, elle aime l'histoire d'amour qu'il y a dedans. Non, non, Anatole, tu ne peux pas faire lire à des gamines de 15 ans que You est une super belle histoire d'amour. Tu ne peux pas, c'est... Non. Je suis choquée. Vraiment, non, j'ai pas les mots. Donc vous savez de quoi je parle. You, là, est sorti sur Netflix. Tout le monde connaît cette histoire. Et en livre, les gars, c'est pire. Joe est un putain de psychopathe dans le livre. Mais genre vraiment, vraiment plus. Il a pas ce petit côté attachant qu'il y a dans la série. Pas du tout. Et Anatole ne peut pas dire à travers un de ses personnages que l'amour entre Joe et Beck est beau. Non, ce n'est pas possible de envoyer ce genre de message. Bref, je suis révoltée, je vais aller chercher le coloriage qu'il y a dans ma boîte aux lettres et je vous retrouve pour vous le montrer. Comme ça va me calmer. Bon, je viens d'aller chercher mon livre de coloriage et je l'aime moins que celui que j'ai reçu hier. Donc c'est celui-là et je vais vous expliquer pourquoi je l'aime moins, même si je l'aime quand même bien. Mais je sais pas, je préfère celui d'hier que j'ai reçu. Et je vais vous montrer. À côté, vous avez Nala et Akiki qui arrivent. Alors, donc c'est celui-là. Je sais pas s'il y a une maison d'édition pour celui-là. En tout cas, il n'y a rien de marqué. Papeterie bleue, apparemment. Ouh, bleu comme par hasard. Bref, donc c'est toujours avec des animaux parce que j'aime beaucoup les animaux, et notamment les coloriés. Alors, point négatif déjà, c'est que ça c'est souple et les pages c'est pareil, et du coup pour colorier, voilà, ça va faire ça sera pas plat, ça va être chiant. Point positif, c'est qu'il est assez grand et j'aime bien colorer des coloriages grands, vous allez voir. Voilà, Kiki Nala. Et j'ai l'impression que ça se répète beaucoup les dessins en fait. Et c'est ça qui me dérange, c'est que c'est toujours les motifs de fond, c'est toujours la même chose pratiquement. Et les animaux se ressemblent beaucoup. Il n'y a pas trop de diversité. Par exemple, il y a au moins 4 lions. Et au lieu des lions, ils auraient pu faire un autre animal, vous voyez. Il y a plusieurs hiboux. Je sais pas, ils auraient pu faire une autre espèce d'oiseau. Voilà, c'est ce que je regrette un peu. Bon, celui-là, c'est mon préféré. Il est vraiment trop beau. Et je vais vous les montrer. Je vais essayer de vous les montrer un par un, mais ça va être compliqué. Voilà. Voilà, je trouve que dans celui-là, il manque vraiment de diversité. Voilà, ils auraient pu faire mieux, quoi. Et le fond, c'est toujours la même chose. Et les animaux, toujours un peu les mêmes. Alors, on retrouve encore le lion, encore un loup, encore un oiseau, encore un loup. Celui-là, je l'aime bien. Encore un lion. Et encore un oiseau. Et encore un lion. Voilà, je pense qu'ils auraient pu faire un peu plus d'animaux. Voilà. Voilà, quand je retourne à ma lecture. Et eux, je sens qu'ils vont me saouler pendant que je vais lire. Nala et Kiki.
Oh. Il embête tout le temps sa sœur, tout le temps. Les deux tourtereaux s'embrassent enfin à la page 262 sur 300 et quelques pages. Voilà comment vous dire à quel point ce livre est long. Voilà, je vais continuer à lire un peu. Peut-être qu'il se passera une action. Hein, peut-être que à la dernière page il y aura de l'action, qui sait. Je vais continuer un peu et après je vais faire autre chose parce que là je lis mais j'ai l'impression de lire je sais pas, même les émissions sur M6 il y a plus d'action quoi. J'ai l'impression de lire une histoire d'amour de tout le monde, genre fait vraiment c'est y a rien d'extraordinaire, genre j'ai l'impression de lire un flirt, c'est tout. Un flirt banal, sans histoire, sans rien. Surtout que je trouve qu'il n'y a même pas de passion entre les deux. Enfin. Voilà quoi, bref. Tout à l'heure. Hey, je vous reprends. J'ai arrêté de lire clairement parce que je suis à 263 pages. Et j'en ai marre, clairement, j'en ai marre. Je la supporte plus. La protagoniste, vraiment, elle m'énerve et l'histoire m'énerve. Donc du coup, j'ai arrêté. Voilà, ça m'a saoulée. Entre-temps, il y a ma soeur et ma mère qui sont arrivées et elles m'ont acheté une beauté fatale. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer la beauté du truc. Alors, attendez. Regardez-moi cette beauté. Il est trop beau. Je suis trop contente. Il est trop beau. J'aime trop. Bref. Voilà. Et entre-temps, j'ai écouté des vidéos et... Ben, ils sont où? Ah, là. Et j'ai colorié un petit marque-page. J'ai colorié celui-là. Voilà. J'aime bien colorier des marque-pages. Ça me détend et au moins j'ai de nouveaux marque-pages. Et si vous vous demandez d'où ils sont issus de ce lot de marque-pages. Voilà. Sur le thème de l'océan. Après, bon attendez, parce qu'il y en a plein des faits pas finis. Et il y en a un qui s'est enlevé. Après, je trouve que les dessins sont assez répétitifs, vraiment. Du coup, ça me lasse un peu, je vous avoue, de colorier des marque-pages sur ce thème-là. Parce que c'est tout le temps la même chose, en fait. Tout le temps la même chose. Comme lui, j'ai vraiment envie de le colorier parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Mais lui, je suis grave fière. Il me rappelle trop mon tatouage. Voilà. Là, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas. Je suis en train de continuer Star. Et ça me saoule parce que la seule action qui se passe, c'est même pas au sein de leur couple, c'est avec les autres personnages. Quel est l'intérêt d'avoir fait ce couple en fait? Et en plus, c'est même pas intéressant parce qu'on sait qu'elle nous parle même pas de sa vie militaire, elle nous parle pas de ce qui s'est passé dans sa mission en Afghanistan. On n'a aucune facette de la reconstruction de Kael après ce qui s'est passé, alors qu'au début, l'autrice nous exposait un Kael totalement déstabilisé de ce qu'il a vu en Afghanistan et qu'il n'arrivait plus à vivre normalement. Et là, comme par magie, ça y est, il a embrassé la meuf et ça y est, il arrive à vivre normalement. Enfin non, ça se passe pas comme ça. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ça pouvait faire tellement un bon sujet de roman, une belle romance, ce sujet-là, avec l'histoire de militaire, de reconstruction après une mission et tout. C'était un bon truc à faire, mais elle nous l'a gâché, quoi. Anatole, tu m'as pas habitué à ça. Pas du tout. J'y retourne. J'espère que je vais sortir indemne de cette lecture parce que j'en ai marre. J'ai envie de la finir en fait. Je languis vraiment. Là, je suis à 281 pages. Et il m'en reste. Il y a 357 pages en tout.
j'espère vite le finir. J'espère que les chapitres sont courts, comme ça ira vite. Les gars, faut que je vous parle d'un truc. Je suis désolée, c'est le bordel derrière, mais oh là là. Je vais sûrement pleurer, hein. Je viens de finir la dernière saison de Las Chicas del Cable, donc les demoiselles du téléphone. Et je suis au bout de ma vie. Je m'attendais à tout, sauf à ça. Il faut savoir que Las Chicas del Cable, c'est genre... Allez, ma deuxième série préférée. Une de mes séries préférées, genre que j'ai dans mon cœur de fou parce que elle veut dire plein de choses pour moi, cette série. Qui je parle et comment ça se finit. Ah non, il n'y a rien qui va dans cette fin, il n'y a rien qui va. Oh là là, j'arrête pas de pleurer depuis tout à l'heure. Un personnage qu'on s'attend pas du tout meurt. Voilà, comme ça, tu sais pas pourquoi. Mon putain de personnage préféré se retrouve avec le cœur brisé en 1000 morceaux. Voilà. Et cerise sur le gâteau, pompon sur la Garonne. Mon ongle va se casser. Je ne sais pas s'il va y avoir de saison 5. Et c'est ça qui me brise le cœur de ouf. Comment ça se termine, on ne sait pas du tout. Enfin, on ne sait pas s'il y a des allusions à la saison 5 ou si ça s'arrête là en fait. Faut que je regarde sur internet là, faut que je regarde parce que non, ça peut pas se terminer comme ça, c'est pas possible. Non, je suis pas d'accord. Putain, mais les gens de cette série arrivent toujours à me briser le cœur à la fin des saisons. Voilà, tout le temps. Putain, mais mon ongle. Ah non, il va se casser. Tous mes ongles jolis se cassent. Bref. Je vous jure que je suis pas bien là. Il faut vraiment que je fasse une série, n'importe quoi. Oui, Léa, bien sûr. Il faut vraiment que je fasse une vidéo sur cette série, sur Las Chicas del Cable. Parce que je trouve que c'est une série que les gens regardent pas forcément, qui est pas super célèbre. Bon, elle est plus mise en avant depuis un an parce qu'elle a été mise sur Netflix. Mais je trouve que c'est vraiment une série qui est pas assez regardée et pourtant elle est vraiment ouf. Par exemple, elle est beaucoup mieux que Stranger Things, ok. Et non, cette série, elle dénonce tellement de choses. Elle est tellement bouleversante, elle est tellement juste, elle est... Je suis au bout de ma vie là. Là, je vais regarder Friends pour me remonter le moral parce que sinon je vais pleurer toute la soirée. Ah, je suis... Déjà que j'ai mes règles, je pleure pour rien. Mais en fait, de base, je suis une fille extrêmement sensible sur tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Je pleure pour rien, voilà. Et je suis vraiment hypersensible, mais genre des fois c'est horrible d'être hypersensible parce que les gens qui sont tristes, et ben j'aspire leur tristesse. Et genre du coup ça me rend super mal. Mais là, les séries c'est pareil. Genre c'est horrible, c'est comme les livres, voilà. Moi quand il y a un livre qui me rend triste, il me rend triste pendant une semaine. Là ça va être pareil. Ah, je vous jure, je suis à bout. Et je vous imagine même pas quand les épisodes de The Vampire Diaries, comment j'étais, hein. Parce que The Vampire Diaries, en fait, c'est ma série préférée parce que c'est vraiment la toute première série que j'ai vraiment regardée à fond. Donc je l'ai regardée du début à la fin. J'étais jeune quand même, j'ai commencé à la regarder, j'étais en 6ème. J'ai fini de la regarder quand ça s'est fini, là, il y a 2 ans. Elle s'est finie il y a 2 ans, la série. Et c'était horrible. Voilà, les épisodes qui étaient horribles, pour moi c'était encore plus horrible. Et la fin, voilà, c'était la fin du truc. Et là, si je me dis que la Chicas del Cable c'est la fin, non, vous avez pas le droit de me faire ça. J'aime beaucoup trop cette série, elle est... Non, sérieux, mais je suis sûre qu'ils vont en faire une saison sur la guerre civile. Je suis sûre parce qu'à la fin, Abba, parce que moi je l'appelle Abba, je l'appelle pas Abba, n'importe quoi, Alba. Moi je l'appelle Alba, je l'appelle pas Lydia parce qu'elle s'appelle Alba. Alba, elle a dit le prochain rendez-vous qui nous attend, c'est la guerre civile. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une saison sur la guerre civile. Voilà. Si vous regardez la Chicas del Cable, dites-moi ce que vous avez pensé de cette dernière saison. Moi, je l'ai trouvée géniale.
En fait, ce qui change des dernières saisons, c'est que il y a moins d'histoires d'amour, etc. Bon, il y en a, mais ce qui prend le plus en avant, ce qui met le plus en avant la série dans cette saison, bah, c'est toujours le féministe, toujours, et l'injustice, toujours, mais là l'injustice est encore plus poussée et, bah, envers les femmes. Et c'est génial. J'ai jamais vu une série qui parlait autant d'injustice envers les femmes et qui dénonçait autant la cause féminine et elle le dénonce très bien. Voilà, c'est la première fois que je vois une série qui dénonce autant très bien comme ça la condition féminine. Et en fait, ce que vous voyez, ça se passe dans les années... Oh, je sais plus, dans les années 20. Je crois que ça se passe dans les années 20 en Espagne. Et c'est exactement pareil qu'aujourd'hui, en fait. La condition féminine, on voit qu'elle n'a pas du tout avancé. Enfin, elle a avancé dans certaines choses, mais on voit que c'est quand même toujours pareil. Et grâce grâce à cette série, on peut voir des personnages des personnages féminins qui ont tout fait pour que la condition féminine soit meilleure pour nous. Et on voit tout ce qu'elles ont traversé. Et c'est horrible. C'est horrible. Voilà. Bon, je vais aller regarder Friends. Ah oui, au fait, Star, j'ai arrêté, ça m'a saoulé. Il me reste 30 pages et je pense que je les lirai demain. Et du coup, je clôturerai le vlog demain. Et voilà. Et là, je vais aller regarder Friends. Je vous souhaite bonne nuit. Kiki vous souhaite bonne nuit également. Ce chat est débile, c'est un truc de fou. Et Kiki, là, dis bonjour à la caméra. Coucou. Oh, c'est quoi? Attrape. Mon petit Kiki. Petit Kiki. Tu me fais un câlin, je suis triste. Tu me fais un câlin? Kiki, tu me fais un câlin, je suis triste. Non, non, non. Bon, ben, à demain. Je vous reprends juste pour vous dire que je suis allée voir sur internet et va avoir une saison 5 pour la Stick câblée et va même avoir une saison 6. Parce qu'en fait, la saison 5, elle a déjà été tournée et du coup, là, ils sont en train de tourner la saison 6. Bing! Je suis trop contente. Je suis trop contente. Mais bref, ça n'empêche pas que je suis toujours aussi triste par la mort du personnage et par mon personnage préféré qui a le cœur brisé en mille morceaux. Et j'ai envie de lui faire des câlins. J'ai envie d'aller le voir et lui dire que moi, je suis là, que ça va aller et que moi que je peux m'occuper de lui et que je peux réparer son petit cœur. Voilà, si je parle de Carlos. Voilà. Moi je suis team Carlos, moi je suis pas team Francisco, moi. Non. Du coup je suis contente. Voilà. Bon, bonne nuit. Hey, je vous retrouve avec une tête vraiment déterrée. Alors, je suis vraiment fatiguée. Je pense que ça s'entend à ma voix. On est le lendemain, il est 9h du soir et j'ai passé une journée horrible. Déjà j'ai pas pu lire parce que en fait ce matin je me suis réveillée, je suis allée au cheval et en rentrant du cheval on est allé chez ma tante et en rentrant de chez ma tante, j'étais avec ma grand-mère du coup, il y a une voiture qui nous est rentrée dedans. Voilà. Et bon, il n'y a pas eu de blessés, mais elle a tapé très fort, la meuf. Et en fait, genre, moi, ça m'a vraiment propulsé en avant. Je me suis cognée là, j'ai super mal à la tête. Et en fait, la ceinture, elle m'a tellement bloquée, elle m'a tellement serrée, comme quoi ça sert en fait les ceintures. Elle m'a tellement serrée, bloquée que tout là, j'ai un bleu, un gros bleu quoi. Bref, tout ça avec la fatigue, mes règles, etc. Je suis grave crevée. J'ai été crevée toute la journée. Après, j'ai essayé de faire des papiers. Ça marchait pas. Il n'y a rien qui a marché. Bref, j'étais vraiment, vraiment fatiguée. Et j'ai super mal à ma tête, là. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Je suis vraiment fatiguée. Vraiment, du coup, j'ai pas pu lire. Je pense que là je vais lire un peu mais je vais m'endormir direct. Et du coup je vais pas clôturer le vlog aujourd'hui, je suis désolée.
Je vais clôturer demain quand vraiment j'aurai fini le livre. Je suis vraiment désolée. Parce que j'ai pas envie de clôturer le vlog maintenant alors que j'ai même pas fini Star. Du coup, je voulais vraiment vous donner mon avis de fin. Le vlog va durer une éternité. Voilà, mais bon. Vraiment bravo à ceux qui sont arrivés jusqu'à ce moment-là du vlog. Voilà. J'arrête de parler parce que vraiment, j'ai vraiment mal. Je sais pas si vous pouvez voir, je suis un peu bleue. Bref. Bon ben, à demain. Hey, je vous retrouve le lendemain, grave en meilleure forme. Même si ce matin, j'avais grave du mal à me lever de mon lit. J'avais mal à la tête encore. J'avais mal de partout. Alors, je sais pas si c'est dû à l'accident ou quoi, mais j'avais mal partout. Et là, ça va mieux. Il est 14h et quelques. J'ai eu le temps de faire mes derniers papiers et tout. Et j'ai eu le temps de finir Star. Et j'ai ma bosse. Je sais pas si vous la voyez, je crois pas. Mais genre vraiment, ma bosse, ça fait comme ça, ça fait. Là, ça fait un 9. Et je suis bleue là. Bref. Et j'ai fini Star. Mon avis, il a toujours pas changé. C'est autant de la grosse daube. La meuf, elle s'engraine avec le mec. Mais pour rien. Genre, elle fait une dépression et tout. Mais la dispute, c'est une dispute de merde. Mais genre, vraiment, j'ai pas compris. La meuf, elle se met trop dans le mal à cause d'un truc de merde. Non, j'ai pas du tout aimé. Après, à la fin, il se passe forcément un truc, tu vois. Par contre, il est super beau à la lumière comme ça. Bref. Forcément, à la fin, il se passe un truc, tu vois. Un truc qui a même pas qui est même pas un rapport dans son couple. En fait, voilà, c'est ça le problème du roman. Je trouvais que toutes les choses bien dans ce roman, enfin, les personnages qui étaient hors le couple en question, et ben c'était super cool. J'ai adoré les personnages secondaires et en fait, il y a que à eux qui leur arrivent des trucs. Et du coup, ben forcément, t'as plus envie d'aller vers les autres personnages que vers eux, quoi. Genre par exemple, il y a le frère de la meuf. J'ai kiffé son frère. Et sa meilleure amie aussi, elle a une histoire de fou et on voit qu'elle a des secrets et tout, tu vois. Forcément, t'as plus envie d'aller vers ces personnages-là que vers eux, tu vois. Et franchement, j'ai pas... Non. Après, je vous avoue que j'ai quand même une petite curiosité à lire le tome 2, mais que si on me l'achète. Voilà, j'irai pas acheter le tome 2, c'est mort. Je vais le mettre, il sort en novembre, je crois. Je vais le mettre dans ma wishlist. Si un jour quelqu'un décide de me l'acheter, c'est que c'était le destin, tu vois. Donc je le lirai, mais sinon, non. Par contre, il est super joli comme ça, vraiment. Et le 2, genre c'est la même couverture comme les After, en fait, sauf le fond qui change et il va être vert avec les étoiles et tout, ça va être trop beau. Et ça va grave bien avec mon vernis. Ah, j'ai pas capté. Donc voilà, perso, je vous le recommande pas. J'ai pas kiffé. Voilà, j'ai pas kiffé. Donc c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Aura été très long. Oh la voix ma bosse là. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que vous êtes les bestes. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez en commentaire le hashtag accident de voiture. Voilà. Je vous fais à tous des très gros bisous et je vous dis... Oh regardez, j'ai mis mon nouveau t-shirt. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!